Quand j'étais petite, je suivais régulièrement ma grand-mère et sa voisine Georgette Lacroix à l'église de Nadaillac les dimanches matins. J'y allais sans grand enthousiasme, mais ça avait au moins le mérite de me distraire, tant les activités de la campagne périgourdine manquaient de panache à cette époque. Durant la messe, j'observais silencieuse les rituels et processions que je ne comprenais pas se dérouler autour de moi, en me demandant si Dieu allait se montrer ou s'il allait se passer quelque chose. À chaque fois que le curé invitait l'assemblée à venir communier en prenant l'hostie, j'espérais que ma grand-mère m'invite à venir goûter cette mystérieuse pastille blanche avec elle. Mais en vain. Je me voyais systématiquement essuyer un refus et contrainte de rester assis sur le banc. Et je m'ennuyais profondément en me demandant ce que je faisais là, d'autant qu'il faisait un froid de canard. Quelques années plus tard, la tante Irène, qui maniait bien les aiguilles, me dit: Si tu passes ta première communion, je te tricoterai un châle. J'étais super emballée à l'idée d'avoir un châle. Je trouvais ça trop stylé. Mais mes parents n'ont finalement pas souhaité m'initier aux pratiques religieuses et je les en remercie. À 14 ans, je suis avec des amis et nous jouons au jeu Esprit es-tu là? Ce jeu consiste à faire glisser un verre avec nos doigts dessus vers des lettres disposées en cercle qui forment des mots et des phrases. Ce jour-là, au bout d'un moment, le verre se met à rouler sur lui-même et à ne plus vouloir répondre à nos questions. Un copain lance: Y a-t-il quelqu'un autour de cette table qui te dérange? Et le verre se met à glisser vers moi. Juste après, nous demandons à la présence invisible de décliner son identité. Et le verre glisse vers le S, puis le A, puis le T, puis le A et enfin le N. Sidéré, je reprends mon index illico et décide d'arrêter instantanément ces conneries qui s'avéreront être une dangereuse porte d'entrée aux esprits du mal. Au collège, nous avions interrogé notre professeur de physique au sujet de ses expériences de spiritisme, et je me souviens qu'elle n'avait pas été capable de répondre à nos questions. Que se passe-t-il réellement lors de ces séances? Comment expliquer qu'un verre effleuré par plusieurs doigts humains puisse instaurer un dialogue sensé avec l'invisible? Jusque-là, j'ai été élevée dans la croyance que l'on n'a qu'une vie, que nous descendons des poissons puis des singes, que nous sommes la seule espèce vivante intelligente dans l'univers et qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie. En mars 2019, un événement va venir pulvériser toutes ces croyances, comme un tsunami qui emporte tout sur son passage. Alors que je viens d'être initiée à l'écriture intuitive quelques jours plus tôt et que j'hallucine sur ma facilité à recevoir des messages de l'au-delà, j'ai une vision d'ovni en pleine nuit depuis la baie vitrée de mon salon. Deux grosses étoiles s'entrechoquent et une des deux s'approche de moi et se transforme en soucoupe volante, ovale, et clignote des lumières de couleur rose et orange, jusqu'à disparaître dans le jardin du voisin. C'est tellement rapide, furtif et silencieux que je reste totalement sidérée. Et ça ne s'arrête pas là. Juste après cette expérience de mort imminente, parce que oui, j'ai bien cru que c'était la fin du monde et que mon heure était venue, j'ai reçu des messages m'indiquant, je cite: Le processus de guérison est enclenché. Tu n'es plus seul. Tu vas bientôt retrouver les tiens, ta famille d'âme, et tu dois réveiller les humains. Ah bon? Résultat, une semaine plus tard, je me retrouve en hôpital psychiatrique pour cause de bouffées délirantes aiguës. Et c'est ma vie entière qui commence à s'effondrer. Tous les repères que j'avais jusque-là disparaissent les uns après les autres, et j'entame sans le savoir une traversée du désert qui durera 5 ans. Franchement, Jésus peut aller se rhabiller avec ses 40 jours. Bon, allez, d'accord, j'exagère, car je n'ai pas fini comme lui, injustement torturé et crucifié après avoir guéri des centaines de malades irrécupérables, ressuscité des morts, marché sur l'eau, transformé l'eau en vin et fabriqué du pain juste par la pensée, en me disant que c'est mon daron qui régale. Pendant ces 5 ans d'intense nettoyage intérieur, je vais mener une quête effrénée de vérité, en me demandant: qu'est-ce que je fais ici? Quel est le sens de la vie sur Terre? Qui suis-je? D'où vient l'humanité et surtout où allons-nous? Alors je vais enchaîner avec des lectures d'âme, l'astrologie initiatique, des ateliers sur le féminin sacré, des soins énergétiques, des guidances médiumniques, de la voyance, l'alchimie, Ho'oponopono, les bonhommes allumettes, l'hypnose régressive, les demandes à l'univers. Je m'achète même un crâne de cristal en labradorite, en me disant que je vais recevoir plus facilement des messages de l'au-delà et surtout être protégée des attaques d'entités. Durant cette quête, je comprends que nous vivons sans le savoir dans une réalité mensongère et illusoire et qu'en même temps,
je suis guidée vers la porte de sortie de cet enfermement, mais que le chemin est semé d'embûches, et j'ai la sensation désagréable d'être manipulée par des forces dont je ne sais distinguer si elles sont sombres ou lumineuses. Jusqu'à ce dimanche 12 octobre 2024, date à laquelle je vais enfin trouver l'espoir d'un dénouement heureux à une situation difficile, nébuleuse et sombre. Ce jour-là, je suis une fois de plus au fond du seau, et je suis venue me réfugier chez mon ami Noël qui accueille avec son mari une communion fraternelle de frères et sœurs en Christ. C'est à cette occasion que le miracle se produit. Je rencontre des personnes bienveillantes, habitées par la foi et l'amour, au point d'avoir prié pour moi depuis 2 ans sans me connaître, à la demande de mon ami. Je suis bouleversée par la bonté de ces personnes qui louent et prient Jésus avec une ferveur incommensurable. C'est alors que Jésus manifeste sa présence en moi et m'ordonne de prier pour ma propre délivrance. Moi qui ai toujours été rebelle face à l'autorité, je m'exécute avec obéissance et humilité tellement je suis au bout du rouleau. Et je commence à prier quotidiennement pour qu'il me montre le chemin, qu'il me donne le discernement et qu'il m'aide à comprendre ce que Dieu attend de moi. Presque instantanément, ma vie commence à changer. Ma situation personnelle s'améliore. Je trouve une belle maison à habiter. Toutes mes prières sont exaucées les unes après les autres. La colère me quitte et la paix s'empare magiquement de moi. Je comprends alors que tous les chemins que j'avais empruntés depuis 5 ans étaient sinueux, tortueux, et qu'ils me freinaient d'une certaine manière dans l'atteinte du dénouement que j'étais en train de vivre. C'est comme si l'on m'avait mise dans un labyrinthe sans véritablement d'issue, et qu'à partir de ce moment, la porte de sortie s'ouvrait à moi, et je franchissais enfin le seuil de cette caverne infernale de Platon. Je réalisais que non seulement Jésus nous avait tout montré de son vivant pour nous libérer de nos chaînes, mais qu'en plus, il avait sacrifié sa vie et son sang pour laver nos péchés. Pour parler autrement, c'est comme si nous étions enfermés dans une immense cage et qu'il nous avait ouvert la porte. Mais comme nous sommes un peu cons et qu'il le savait, il avait aussi construit l'autoroute en rose fluo pour nous guider directement vers la sortie, sans passer par l'itinéraire bis repetita. Jésus est venu pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de me faire baptiser, comme Jésus par Jean le Baptiste. Cela s'est passé le 22 décembre 2024 dans les eaux du lagon de Tahiti. Par cet acte, j'ai fait mourir l'ancienne version de moi, qui vivait beaucoup d'incompréhension, de sentiments d'injustice et de souffrance, dans l'inconscience de ce qu'est véritablement le divin, et dans l'espoir vain que les situations éprouvantes et désagréables cessent d'elles-mêmes. Mais le changement de paradigme qui s'opère actuellement, dont nous sommes tous témoins, n'est que l'effet d'un travail individuel intérieur. En me faisant baptiser, je suis née de nouveau à une vie en Christ, dans sa connaissance et l'envie de marcher dans ses pas, de comprendre ses enseignements, de les intégrer et surtout de les vivre. Alors depuis, j'ai pris la voie de la repentance, j'ai emprunté le chemin du pardon, et j'ai décidé d'incarner pleinement la personne que j'ai envie d'être, en suivant scrupuleusement ce que Jésus a laissé dans son testament. Je suis le changement que je veux voir dans ce monde, et je m'efforce désormais d'aimer mon prochain comme moi-même, et de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Je suis fille de Dieu, disciple de Jésus, et humaine libre, heureuse et souveraine, et je remercie le ciel pour toutes ses bénédictions. Parmi les enseignements que Jésus nous a transmis, plusieurs principes majeurs constituent l'armure de Dieu nécessaire à notre propre salut en ces temps d'Apocalypse. En premier, la première arme est celle de la foi. À partir du moment où tu sais que Dieu existe et qu'il pourvoit à tous tes besoins, tu comprends que tout est orchestré pour ton bien-être le plus élevé et que le manque est une invention du malin. Donc tu n'as rien d'autre à faire que de vivre dans la confiance que l'abondance règne ici sur terre et que tous tes besoins sont pris en charge à condition que tu t'en remettes au divin et pas à ton petit moi qui t'enferme dans des volontés vaines, car une chose est sûre, seul Dieu sait ce qui est bon pour toi. 2. La deuxième arme est celle de la vérité. Jésus répétait souvent « en vérité, je vous le dis ». Cela nous indique l'importance d'être vrai et authentique en toutes circonstances. L'être doit prévaloir sur le paraître. Mentir sur ce que l'on pense, ce que l'on est ou ce que l'on ressent est une abomination pour Dieu. Si nous sommes traversés par une émotion ou quelques pensées lourdes, garder cela en nous nous éloigne de notre libération, car nous sommes dans le fait de faire croire des mensonges à autrui. Jésus a dit « la vérité vous délivrera ». 3. La troisième arme est l'amour. Jésus a dit
Aimez-vous les uns les autres et aimez votre prochain comme vous-même. Dans Matthieu 7, verset 12, Jésus dit, « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-en de même pour eux. » 4. La prière. Dans Luc 11, verset 9 à 10, il est écrit, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. » Parce que l'on ne peut transmettre que par l'exemple, je vous partage cette prière que je formule à voix haute chaque soir avant de m'endormir. Père céleste, au nom puissant de Jésus, je me tiens devant toi pour réclamer ma destinée divine. Tu m'as formé avec un plan et un dessein précis, comme il est écrit dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Aujourd'hui, je m'approprie ces projets et je déclare que ma vie est dirigée par ta volonté parfaite. Je refuse de permettre à l'ennemi de détourner ou de voler ma destinée et celle des humains. Protégé par ton sang précieux, je chasse tout esprit de paresse, de honte, de doute, de confusion, de médiocrité, de culpabilité et de peur. Tout plan de l'ennemi visant à retarder, détruire ou saboter le plan que tu as pour ma vie est annulé au nom tout-puissant de Jésus. Ta parole dit dans Ésaïe 54, verset 17, « Que toute arme forgée contre moi et mes semblables sera sans effet. » Aussi je proclame qu'à compter d'aujourd'hui, toute parole, acte et stratégie de l'ennemi pour dévier ma destinée et celle des vivants est brisée par la puissance du Saint-Esprit. Je prends autorité sur tout esprit de confusion, de distraction, d'échec et de doute qui tente de m'empêcher d'accomplir mon appel. Je déclare que mes pensées sont alignées sur celles de Jésus-Christ et que je marche dans les hauteurs que tu as préparées pour moi. Seule ta voix a autorité dans ma vie et je suis conduite par ton esprit. Tout rêve que tu as planté en moi, toute vision que tu m'as donnée, je les réclame aujourd'hui et je déclare leur plein accomplissement au nom de Jésus. Je déclare que je marche avec audace et détermination dans les plans que tu as tracés pour moi. Je proclame également que tout ce qui a été volé, retardé ou détruit dans ma destinée et celle des humains est restauré au nom de Jésus. Je marche dans l'autorité spirituelle que tu m'as donnée. Je suis une ambassadrice du Christ et je représente ton royaume sur cette terre. Merci de veiller sur ma vie et d'accomplir tes plans en moi. Mes pas sont dirigés par toi, ma destinée est entre tes mains, ta parole est la lumière sur mon sentier. Tu es celui qui illumine ma vie. Merci pour chaque bénédiction, chaque porte ouverte, chaque opportunité divine qui s'aligne sur mon être. Je scelle cette prière par le sang de Jésus et je déclare que je marche dans la victoire. Ma destinée est sécurisée en toi, Seigneur, et rien ni personne ne pourra m'en détourner. Je te rends gloire, tendre Père, et je proclame que tout ce que j'ai déclaré aujourd'hui s'accomplira pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, je scelle cette prière. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Varua maita ie Romai mai tera ima Para himai rutoi tua Faini ni mai te varua maita ie
para himai i tu eu hari. Wa itia te varua mai ta ie. Pumai mai te ima para himai roto i tua. Whainini mai te varua mai ta ie. I tō mawhatu ia parahi mai i tō e hari.